Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tutoriel pour réaliser un mock-up pour Apribus. Donc c'est une routine qui va vous permettre d'intégrer un de vos visuels, une affiche ici, dans un environnement réaliste, donc un Apribus. Ce dont vous avez besoin, évidemment, une photo d'Abribus. Vous en trouvez beaucoup très facilement en tapant juste mock-up Abribus sur Google, beaucoup de résultats. Et votre affiche que vous souhaitez intégrer, la mienne est juste là. Donc la première chose à faire, ça va être de créer un nouveau calque. Puis de sélectionner l'outil sélection, raccourci M, on reste bien en rectangle, et de faire un rectangle à peu près de la taille de votre affiche, juste là. Donc ensuite, avec l'outil pot de peinture qui est juste ici, raccourci G, on va le colorer. Prenez de préférence vraiment une couleur, ni du blanc ni du noir, parce qu'avec les bordures, notre objectif, ça va être de le caler au maximum. Et donc avec du noir, surtout, ça peut être un petit peu difficile de voir. Donc, comme D, on enlève la sélection et on convertit notre objet en objet dynamique. Donc c'est très important, on y revient juste après. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est de diminuer l'opacité, quand même assez pour qu'on puisse le voir. Puis, avec comme T, donc pour transformer votre objet, on va faire une torsion. Et donc là, l'objectif, ça va être tout simplement d'amener les coins de votre forme bleue au plus près possible des coins de votre affiche sur votre photo. Donc il faut être quand même assez précis et surtout, voilà, ne pas laisser d'espace comme ça. Oups, pardon. Ne pas laisser d'espace entre votre forme et les bordures pour pas qu'on voit l'affiche qui est derrière. Il vaut mieux dépasser sur les bordures plutôt que l'inverse. Vous faites ça jusqu'à ce que vous atteigniez un résultat qui vous convienne. Selon votre niveau de perfectionnisme, ça peut prendre plus ou moins de temps. Bon, moi, ça me convient pas trop mal. Donc, on va partir là-dessus. Donc, une fois que c'est fait, vous appuyez sur Entrée et vous avez votre forme qui est prête. Donc là, on va repasser l'opacité au maximum. Puis, on va double-cliquer tout simplement sur la vignette de votre calque. Et on arrive donc dans cette interface, qui est l'interface Photoshop toute simple, mais en fait, c'est un fichier dans votre fichier. Donc, vous retrouvez cette forme bleue ici, juste là, et toutes les modifications que vous appliquez sur cette forme, dès que vous enregistrez, je n'ai pas modifié donc on ne peut pas, mais dès que vous enregistrez, elle se répercute juste ici. Donc, évidemment, ce que je vais faire, je vais prendre mon affiche et l'amener là. Bon, alors, on peut voir que vu qu'au début, je n'avais pas tracé un rectangle en A4 comme j'ai fait mon affiche, ça passe pas très bien, mais c'est pas très grave. On va tout simplement transformer tout ça. Donc en maintenant Shift, je peux appliquer ces distorsions, entrer et surtout vous enregistrer à chaque fois. Parce que sinon, quand vous faites quelque chose, si vous n'enregistrez pas, ça ne vient pas ici. Mais là, c'est le cas. Donc une fois que ça c'est fait, on a notre affiche, c'est pas trop mal, mais c'est pas super réaliste non plus. Non, c'est pas fou. Donc ce qu'on va faire, on va voir comment était l'affiche juste avant. Donc on voit qu'elle était assez foncée, parce qu'il y a le soleil qui tape dans son dos, donc elle est à l'ombre. C'était peut-être même un petit peu plus foncé dans cette zone-là. Et surtout, il y a un reflet. Donc on va s'occuper de tout ça juste là. Donc tout d'abord, pour l'ombre, la première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau calque. À chaque fois, on ne va pas travailler directement sur notre objet dynamique, mais à chaque fois, on va faire des nouveaux calques. Donc pour obtenir la sélection de notre belle affiche, on va maintenir CTRL ou bien commande, selon Mac ou Windows, et cliquer sur la vignette. Et tadam, on a la sélection qui apparaît. Donc là, cette fois-ci, on va prendre du noir par contre. Et voilà. Évidemment, on va baisser l'opacité, on va prendre quelque chose
assez léger. Donc là, il n'y a pas de règle, c'est vraiment votre sensibilité. Qu'est-ce que vous pensez qui est trop, qu'est-ce que vous pensez qui est pas assez. On va partir sur quelque chose comme ça. Et pareil, je pense qu'on voit quand même que l'ombre, elle n'était pas non plus complètement uniforme là. Donc, on va créer un nouveau calque. On va toujours garder la sélection parce que c'est là-dedans qu'on travaille. Et sur l'outil pot de peinture, on va prendre le dégradé. Vérifier que c'est bien un dégradé noir vers rien du tout et pas noir vers blanc. Et on va tirer quelques traits. C'est peut-être un petit peu trop là. Ça ne semble pas être trop mal. Et évidemment, on va baisser l'opacité comme ça. Voilà, donc évidemment, c'est toujours des choses sur lesquelles on peut revenir juste après. Alors, ensuite de ça, on va s'occuper donc de notre reflet. Donc pour notre reflet, on va prendre un rectangle de sélection et prendre la zone qui a reflété, entre guillemets. Donc on va prendre à peu près tout ça. Pardon. Je vais y prendre un petit peu au-dessus. On va faire attention à prendre quelque chose qui dépasse bien de notre cadre. Donc, comme ça, monter un petit peu. Ça me semble pas trop mal. Et donc, on se remet bien sur l'arrière-plan parce que c'est une zone de l'arrière-plan qu'on veut sélectionner. Et clic droit, calque par copier. Et donc là, tout simplement, on a un nouveau calque. Si on enlève, voilà, on a un nouveau calque avec cette zone. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la mettre tout au-dessus, tout d'abord, première chose. Puis, on va refaire comme T pour transformer notre sélection. Et symétrie axe horizontal. Hop, ça se retourne. Ensuite, je vais le déplacer en maintenant Shift appuyé pour être sûr que ça se déplace uniquement sur l'axe vertical. Donc, je le mets par-dessus mon affiche. Voilà. Et ensuite, je vais encore faire la même manipulation que tout à l'heure. Je vais faire CTRL et sélectionner la vignette dans mon affiche pour avoir la sélection. Puis, toujours en restant sur mon calque avec la copie de la partie de mon abribus, je fais masque de fusion juste là en bas. Et voilà, donc tout ce qui était hors de la sélection disparaît. Et j'ai plus qu'un effet miroir comme ça. Et on va refaire comme d'habitude et baisser l'opacité. Donc là, notre objectif, c'est d'avoir vraiment quelque chose d'assez bas. Hein. C'est pas, ça doit être assez léger. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Un petit peu moins encore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Donc, par exemple, on va déjà ranger un petit peu tout ça et mettre toutes nos modifications dans un groupe. Comme ça, on peut voir ce que ça donne sans et ce que ça donne avec. Ensuite, on peut voir que, par exemple, sur les extrémités de la bordure, il y a quand même une petite ombre qui est due donc au volume de l'affiche. On va faire ça tout de suite, très simplement. On va remettre évidemment notre affiche et déjà ce qu'on avait fait. Et on va faire un nouveau calque. Et donc, on va utiliser le pinceau, donc brush, raccourci B. Il faut faire bien attention à être sur arrondi flou et surtout avoir une dureté à 0. Parce que ça va vous permettre d'avoir cet effet un petit peu brumeux, très doux. Et c'est ça qu'on recherche. Donc, on garde quelque chose d'assez grand, on se met bien en noir. Et là, tout simplement, on va venir passer sur les bords. Pour faire ces ombres. Donc là, c'est encore une fois à vous de décider comment est-ce que vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez le faire? C'est vous qui décidez de ça. Si vous voulez des grosses ombres ou quelque chose de plus subtil.
C'est à vous de décider. Voilà. Donc là, évidemment, on ne va pas laisser ça comme ça. On réutilise la même manipulation que tout à l'heure. CTRL, sélectionner, et on a notre magnifique cadre. Et on refait comme pour le dégradé tout à l'heure. Comme ça. Et c'est un petit peu trop foncé. Donc avec notre masque de fusion, on a tout ce qui était en dehors de la sélection qui est parti. Et donc on va diminuer. Encore une fois, c'est comme vous le sentez. Moi, je pense que c'est pas trop mal comme ça. Ok. Et voilà, vous avez intégré avec succès votre affiche dans un abribus. Félicitations!